J'avais mis mon espérance en l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Psaume 40, parole de David. Eh bien, c'est par ces paroles que je vous salue ce matin. Nous sommes une vingtaine ce matin ici à l'oratoire. Je salue aussi tous ceux qui aujourd'hui, qui maintenant ont l'occasion d'être avec nous pour ce moment de culte. Bienvenue à tous pour passer ce moment ensemble. Bienvenue toute particulière à Roy et Ruth Harrison qui sont parmi nous ce matin pour nous apporter tout à l'heure le message. Merci. C'est un moment privilégié de communion que nous avons ce matin. Nous sommes unis par l'Esprit du Seigneur et nous accordons toute l'importance qu'il faut à de telles possibilités comme celles que nous avons ce matin, même que ce n'est pas idéal, nous le disons chaque fois, je crois, il manque une dimension, mais nous avons besoin de ces relations fraternelles dans la présence du Seigneur, en attendant de pouvoir justement nous réunir tout à nouveau, tous ensemble, au même endroit. Vous le savez, le chant est interdit en assemblée, celui qui est ici devant a la possibilité de chanter, mais à la maison, vous êtes libre de chanter aussi fort que vous voulez. Faites attention quand même à vos voisins, pas qu'ils se fâchent contre vous. Les paroles seront donc projetées. Vous les verrez à la vidéo. Et profitez de cette possibilité que vous avez. Claudine jouera quelques mesures chaque fois pour introduire le chant. Et c'est aussi elle qui donnera le départ pour que chacun puisse bien commencer au bon endroit, que chacun soit un peu synchronisé et que Corinne ait aussi la possibilité de nous projeter les paroles. Voilà, je vous invite donc dans ces conditions-là maintenant à commencer par le cantique numéro 64 dans le recueil À toi la gloire. À Dieu soit la gloire.
Nous te bénissons, notre Dieu, pour cette occasion que nous avons de nous retrouver à quelques-uns. Nous te bénissons surtout, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous et en nous, par ton esprit. Merci parce que nous sommes frères et sœurs, Seigneur, et c'est toi qui nous unis. Merci parce que nous sommes unis en toi. Rien ne pourra nous désunir ou nous éloigner de toi, Seigneur. Aide-nous à rechercher toujours mieux ta présence, toujours plus ta présence. Et ce matin, nous voulons te bénir aussi, Seigneur, pour ta parole qui nous sera partagée. Nous te demandons d'accompagner notre frère Roy dans ce qu'il nous apportera, de le soutenir, de le diriger, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole et que tout cela, Seigneur, contribue à nous approcher de toi. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer. Aide-nous à regarder à toi. Aide-nous à nous appuyer sur toi, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. D'habitude, début d'année, fin d'année, début d'année, on fait une rétrospective, ça s'entend beaucoup, et on prend des résolutions, souvent des bonnes, pas toujours. Et je n'aimerais pas trop m'attarder là-dessus, parce que si on voulait commencer de faire la rétrospective, ça pourrait nous prendre des jours. J'aimerais simplement relever ce que David a dit et me joindre à lui. Et je pense que nous sommes de cœur avec lui aussi lorsqu'il dit au psaume 40, « Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. » Voilà le bilan de David. Nous pouvons faire la même chose pour 2020. Nous ne voulons pas faire du positivisme et nier les éléments négatifs que nous avons à subir ou que nous avons subis. Il y en a, certes, mais partout, Dieu a été avec nous, toujours Dieu a été avec nous. Et je pense que vous pouvez en témoigner aussi. Il est à nos côtés. Et aussi, on peut se joindre au prophète Ésaïe lorsqu'il dit « Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes » Ésaïe 63, verset 7, « ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. » Tous les bienfaits qu'il a accordés, on pourrait dire aussi, pas seulement à la communauté d'Israël, mais aussi à notre communauté, à notre famille, à notre personne, individuellement, conformément à ses compassions, conformément à ses bontés, conformément à son amour, parce que nous ne méritons rien. Rien ne dépend de nos mérites, mais c'est la grâce de Dieu. Partout, la grâce de Dieu est pour nous. Lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle et nous accorde en fonction de ses promesses. Soyons réjouis et reconnaissants. Pour ce qui est de la rétrospective, voilà ces quelques mots. Et maintenant, pour ce qui est de la résolution, ou des résolutions au début de cette année, là, je voudrais me joindre à Jérémie. Lamentation 3, 21 à 26, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. » C'est pas parce qu'on est à la fin de l'année que quelque chose change. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. C'est ça ma résolution. Je veux m'attendre à lui pour 2021. M'attendre à l'Éternel. Il ne s'agit pas pour nous de prendre des tonnes de résolutions dont le succès ne dépend souvent que de nos efforts, mais tout simplement, nous remettre entièrement à notre Dieu, lui remettre entièrement notre confiance. Il en est digne et notre confiance l'honore. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et je voudrais vous inviter à chanter 3 chants maintenant, ou à participer au chant que nous allons entendre. D'abord, le J'aime l'Éternel 346, digne, ô digne d'être remercié, loué, adoré sois-tu, mon Dieu.
402 dans le J'aime l'Éternel. Dieu, tu es grand et digne de louange. C'est très volontiers que je donne la parole à Roy maintenant pour ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Merci. Bonne année à tous. C'est une joie spéciale d'être avec vous pour le premier culte 2021.
Nous remercions le Seigneur pour votre témoignage ici à Tramelon et pour la venue d'Étienne Gourlot comme pasteur et de Tom Boisblé comme responsable des jeunes. Que Dieu vous bénisse richement tout au long de cette nouvelle année et continue de vous utiliser pour sa gloire et l'avancement de son règne. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour ton esprit qui nous éclaire. Nous te demandons donc de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin par ta parole et par l'aide de ton esprit. Et nous te prions de nous aider aussi à la mettre en pratique. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur un passage dans 2 Timothée 4 pour ce matin. Dans ces versets, Paul résume la vie chrétienne. Il lui donne un objectif aussi que nous pouvons poursuivre individuellement et en tant qu'Église. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit ces paroles dans sa dernière épître avant sa mort. Et voici, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu sa venue avec amour. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors que Paul allait faire face à la mort, il voulait encourager Timothée dans son ministère à Éphèse. Il a donc partagé son témoignage personnel, un témoignage sur sa vie avec le Seigneur. Paul ne se vantait pas. Il a témoigné ailleurs que tout cela était par la grâce de Dieu. Il a écrit, par exemple, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. » On trouve dans 2 Timothée 4, 7 des paroles que tout croyant veut pouvoir dire à la fin de chaque année, aussi bien qu'à la fin de sa vie, ici-bas. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Ne voulons-nous pas partir auprès du Seigneur de la même manière que l'apôtre Paul? Il parle d'une bataille à livrer, d'une course à terminer et d'une bonne nouvelle à partager. Tout d'abord, Paul nous parle d'une bataille à livrer. Il affirme, « J'ai combattu le bon combat. » Il n'a pas dit, « J'ai vécu une vie plutôt bonne, je n'ai pas eu trop de problèmes. » La Bible dit que nous croyons sommes donc des soldats engagés dans une guerre. Cela a commencé lors de notre conversion et continuera jusqu'à ce que le Seigneur nous amène au ciel.
Jésus-Christ est notre capitaine, notre commandant en chef, qui nous mène dans la bataille, une bataille contre le monde, la chair et le diable, et il nous donne la force de vaincre. Il y a une bataille à gagner, une bataille contre le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Nous luttons contre les influences néfastes de la société corrompue dans laquelle nous vivons. Une société animée trop souvent par l'immoralité, par l'orgueil, par l'avancement personnel et la cupidité. Paul a lutté contre l'immoralité et la convoitise sensuelle qui caractérise les Corinthes. Il a lutté contre la philosophie vaine et la recherche d'une supériorité intellectuelle qui caractérisait Athènes. Il a lutté contre la recherche du plaisir mondain et des excès de table qui caractérisaient la Rome antique. Nous sommes confrontés à des combats similaires aujourd'hui. Nous pouvons choisir de suivre la foule et de nous conformer au monde, où nous pouvons nous efforcer de vaincre ces mauvaises influences avec la force que le Seigneur nous donne. Une bataille à livrer contre le monde et une bataille à livrer aussi contre la chair, contre notre vieille nature. Paul s'est battu contre les mauvaises inclinations de son propre cœur. Il a écrit dans Romains 7, « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. » Il écrit, « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Paul disait que le pouvoir du mal dans sa vieille nature était continuellement en guerre contre la nouvelle façon de penser que le Seigneur lui avait donnée. Et ce conflit se passe aussi dans nos vies. Nous luttons chaque jour contre les mauvais désirs de notre nature pécheresse. C'est pourquoi nous devons compter continuellement sur le Seigneur pour nous mener à la victoire. Nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire pour son projet bienveillant. Une bataille à livrer contre le monde, contre la chair et contre le diable. À la fin de l'Épître aux Éphésiens, Paul écrit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Satan mène ses forces du mal dans une guerre sans merci pour détruire les âmes perdues et pour vaincre les enfants de Dieu. Mais la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que par la mort et la résurrection de notre Sauveur, Dieu a dépouillé
les dominations et les autorités et les a donnés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus a remporté la victoire sur Satan et ses forces diaboliques. Nous luttons fort de cette victoire, non pas pour la victoire. La différence entre un chrétien et un non-chrétien est la suivante. Le non-chrétien devient de plus en plus esclave de ses mauvaises habitudes. Le chrétien lutte contre le péché. Il ne gagne pas toujours, mais le principe de la lutte contre le péché est permanent. Est-ce que tu te reconnais dans ceci? Es-tu engagé dans la bataille contre les influences néfastes de ce monde? Ta nature pécheresse de Satan. Il est un ennemi rusé et puissant. Bon courage. Jésus, le conquérant tout-puissant, est à tes côtés. Il y a 100 ans, Charles Studd, le célèbre missionnaire pionnier, a écrit une brochure intitulée « Le soldat en chocolat ». Et dans cette région, on peut s'identifier au chocolat, n'est-ce pas? Et il l'a écrit au cours de ces dernières années de service missionnaire en Afrique. Studd appelle les croyants à être héroïques dans leur vie pour Christ et à répandre l'Évangile. Il écrit ceci. Un soldat sans courage est un soldat en chocolat. Ils font rien qu'à l'odeur même du feu. Un soldat sans courage est un soldat en chocolat. Ils font rien qu'à l'odeur même du feu. Ce n'est pas ce qui devrait nous caractériser. Il y a une bataille à livrer et il y a une course à terminer. Paul témoigne ensuite, j'ai terminé la course. La vie chrétienne est comparée à une course à pied. Nous courons dans une course. Jésus est notre exemple, notre but suprême et notre force dans cette course. C'est une course personnelle. Tous les croyants participent à cette course, mais chacun de nous a son parcours particulier à courir. Nous ne sommes pas en compétition avec d'autres coureurs. Nous ne nous comparons donc pas aux autres. Chaque chrétien le fait en gardant les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Donc, nous ne disons pas, celui-ci ne connaît pas la Bible aussi bien que moi. Ou celle-là ne fait pas autant pour l'Église que moi. Le Seigneur dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Jésus est le juste juge, pas nous. Le Seigneur a conçu un parcours de vie particulièrement adapté à chacun, à vous, à moi, pour que nous apprenions à dépendre de lui et non pas des autres. Faisons donc le parcours personnel que Dieu nous a donné et n'essayons pas de courir la course des autres chrétiens à leur place. Jésus est avec nous tout le long du chemin.
Il a terminé la course la plus difficile que quiconque ait jamais eu à courir. Donc c'est une course personnelle et c'est une course de longue distance. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Certaines personnes commencent la vie chrétienne avec enthousiasme, mais rapidement, elles se trouvent sans énergie. Ceux-là ne sont pas prêts à faire face à des épreuves. Ils n'ont pas absorbé assez de nourriture spirituelle solide et leur réservoir est vide. C'est pourquoi certaines personnes abandonnent la course. Course personnelle, une course de longue distance, et c'est une course difficile. Jésus ne nous a jamais promis que la vie chrétienne serait facile. Il a dit, vous aurez à souffrir dans le monde. Dans Hébreux 12, nous lisons, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Le mot en grec pour épreuve dans ce verset est agonie. Ce mot qui nous donne agonie en français. Agon en grec, agonie en français. Courir la course est une lutte. Et ça peut être parfois une agonie. Lorsque nous courons pour Dieu. C'est un défi, mais cela en vaut vraiment la peine. Le but, bien sûr, est de finir la course. Un médecin vous a-t-il déjà dit, assurez-vous de terminer votre traitement d'antibiotiques. Vous prenez quelques comprimés et commencez à penser que l'infection a disparu. Donc vous pensez que vous allez guérir avec ça. Non. Vous devez terminer le traitement antibiotique prescrit. Le Seigneur nous dit, à vous et à moi, de terminer le parcours de vie qu'il a conçu pour nous. Savez-vous qui gagne dans la course chrétienne? Dans la course chrétienne, le vainqueur n'est pas celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Dans la course chrétienne, le vainqueur n'est pas le plus rapide. Dans la course chrétienne, le vainqueur est celui qui n'abandonne pas, mais qui termine le parcours que le Seigneur lui a donné de courir. Tous ceux qui terminent la course gagnent. Comme moi, vous connaissez ceux qui ont commencé la course, mais qui n'ont pas bien fini. Quelle est la marque du vrai croyant? Comment le reconnaît-on? Un vrai croyant persévère jusqu'au bout. Jésus a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Aucun de nous ne peut terminer avec brio sans avoir failli plus d'une fois. Personne ne peut dire, je n'ai jamais trébuché, je ne suis jamais tombé. Lisons dans Michée 7, verset 8. Si je suis tombé, je me relèverai. Nous échouons tous. Nous décevons le Seigneur tous les jours. Nous chutons. Cependant, il n'est pas bon de rester planté là en disant,
je ne réussirai jamais. Non, avec le pardon et l'aide du Seigneur, nous pouvons nous lever et continuer à courir pour Dieu. Votre objectif et le mien devrait être de bien finir la course. Il y a une bataille à livrer, une course à terminer et finalement une bonne nouvelle à partager. Paul a écrit ici, j'ai gardé la foi. Lorsque Paul parle ici de foi, il désigne les grandes vérités de l'Évangile plutôt que sa confiance personnelle en Christ. Comment Paul a-t-il gardé la foi? Il n'a pas enfermé l'Évangile dans un coffre-fort ou dans la chambre forte d'une banque. Si quelqu'un vous donne quelque chose de très précieux, la tentation est de le mettre dans un endroit sûr et de sortir de temps en temps pour l'admirer. Le Seigneur nous a confié l'Évangile afin que nous la partagions avec ceux de notre génération. On garde l'Évangile seulement quand on la partage avec d'autres. Paul a témoigné à ceux qui le gardaient, y compris les soldats romains, les empereurs, les différentes autorités. Et nous avons la responsabilité de partager la bonne nouvelle avec ceux parmi lesquels il nous a placés. Nous devons être des intendants fidèles. Jésus est notre trésor. Nous en parlons volontiers à d'autres. Nous leur disons qu'il est capable de les sauver, de les garder et les guider dans la vie. Nous ne gardons pas la foi simplement en venant à l'église le dimanche et en cachant la vérité ensuite le reste de la semaine. Non. Nous gardons la foi lorsque nous sommes des témoins dans nos activités quotidiennes. Nous gardons la foi lorsque nous parlons de Jésus aux autres et que nos vies le reflètent. Le Seigneur veut utiliser chacun de nous. Quelqu'un dit, ce ne sont pas nos faiblesses, mais notre orgueil qui nous empêche d'être des témoins efficaces du Seigneur. Notre orgueil nous dit, je me demande ce que cette autre personne va penser de moi si je lui parle de Jésus. Et donc nous ne disons rien. Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de parler du Sauveur à d'autres et de les inviter à le suivre. Paul a cru à la vérité de l'Évangile de tout son cœur, au point de vouloir mourir pour elle. Au moment où Paul écrivait cette épître, il se trouvait en prison à Rome parce qu'il refusait de renoncer à l'Évangile et sa foi en Christ. Certains ne veulent même pas subir de petits désagréments afin de faire connaître le Sauveur. Et il reste là, sans mot à dire. Que faudra-t-il pour réveiller
les croyants de leur complaisance. Sommes-nous trop à l'aise? Le Seigneur peut utiliser le Covid-19, une crise économique, la persécution des chrétiens, ou même des catastrophes naturelles, pour nous mettre à genoux. Paul a écrit, « Je n'ai pas honte de l'évangile du Christ. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Que le Seigneur nous donne la même conviction que lui. Paul a cru la vérité de l'Évangile et il a partagé l'Évangile. Nous lisons qu'à Éphèse, par exemple, Paul a enseigné l'Évangile lors de réunions publiques ainsi que chez différentes personnes. Souvent, quand il partageait la bonne nouvelle avec les Juifs, il ne voulait pas l'écouter. Et parfois, les auditeurs païens s'opposaient fortement à son message. Mais cela n'a pas empêché Paul d'annoncer la bonne nouvelle à chaque occasion. Le Seigneur n'a pas promis que notre témoignage pour Christ serait populaire auprès de tous. La Bible dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Alors, parlons de Jésus à d'autres, même si nous le disons souvent maladroitement et imparfaitement. Paul a cru la vérité de l'Évangile, il a partagé l'Évangile et il a pratiqué l'Évangile. Paul a vécu l'Évangile dans sa vie quotidienne. Il a écrit « Christ est ma vie ». Jésus était tout pour lui. Les gens pouvaient voir la différence que Jésus avait faite dans sa vie. Il pratiquait ce qu'il prêchait. La Bible dit que nous sommes une lettre de Christ. Chacun de nous est une lettre de recommandation de Jésus pour d'autres. Nous sommes la seule Bible que certaines personnes ont jamais lue. Mais notre témoignage peut être miné par un style de vie mondain. Que le Seigneur continue à nous rendre plus semblables à notre Sauveur malgré tous nos défauts et nos échecs. Les gens peuvent voir que notre foi est réelle, car ils voient comment nous vivons à la maison, au travail, ou pendant notre temps libre. Paul savait bientôt qu'il sera mis à mort et a donc partagé son témoignage. Sa vie avait été une bataille, une course de longue distance, des années passées à partager l'Évangile. Paul attendait la venue du Seigneur, le juste juge. Sur la terre, il avait souffert injustement aux mains d'hommes méchants. Il dit au verset 8 que le juste juge récompensera ses souffrances par une couronne de justice au ciel. Toutes les souffrances auront valu la peine lorsque nous verrons Jésus. Et notez bien qu'il ne s'agit pas d'une couronne de la justice de Paul, mais de la justice parfaite de Christ. Nous qui avons été revêtus de la justice de Christ ici-bas sur terre,
nous serons couronnés de sa justice au ciel. Gloire au Seigneur. Nous attendons avec impatience qu'il revienne et nous y amène. Comme il serait tragique pour quiconque de devoir dire à la fin de sa vie, j'ai abandonné l'armée du Seigneur et je me suis rendu à l'ennemi. Ou j'ai renoncé à courir pour le Seigneur avant la ligne d'arrivée. Ou j'ai manqué trop souvent de parler de Jésus à d'autres. Quoi de mieux que de pouvoir témoigner comme Paul, par la grâce de Dieu, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Il y a une bataille à gagner, une course à terminer, une bonne nouvelle à partager. Nous allons prier. Prenons quelques instants pour méditer sur ce que le Seigneur nous a dit ce matin et dans notre cœur lui dire notre réponse. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Pardonne-nous nos manquements. Aide-nous pendant cette nouvelle année à combattre le bon combat, à persévérer dans la course chrétienne et à garder la foi. Nous te louons de nous avoir envoyé un tel sauveur qui nous a montré le chemin et qui nous rend capables de le suivre. Il est celui qui a vaincu le mal, Satan et même la mort en mourant et en ressuscitant pour nous. Merci pour le bon combat qu'il a livré pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Merci pour cette bonne nouvelle que tu nous as confiée. Donne-nous la force d'y rester fidèle pendant 2021 et de la pratiquer, de la partager jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de ton Fils, notre Sauveur. En son nom, tu le demandons. Amen. Amen. Nous voulons chanter le cantique Victoire au Seigneur de la vie. J'aime numéro 341. Victoire au Seigneur de la vie.
Merci à Roy de nous avoir une fois de plus rendu attentifs que notre vie est un combat pour chacun de nous si nous voulons suivre fidèlement le Seigneur. Et nous savons qu'il nous donne le moyen d'assurer ce combat, d'assurer cette victoire. Et comme le disait Jérémie dans ce verset des Lamentations, je veux m'attendre à lui aussi pour ce combat, jour après jour, instant après instant, quelles que soient les circonstances qui sont les nôtres. Nous ne pouvons pas partager la scène. Néanmoins, j'aimerais rappeler l'œuvre de Dieu par Jésus, par quelques versets. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'ennemis que nous étions, d'ennemis de Dieu. Il a fait de nous des réconciliés, et tout cela par amour pour nous et par sa grâce. Je lis quelques versets de Romains 5, à partir du verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui, de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Et puis au chapitre 8, verset 15, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part à sa gloire. Le rappel de ce combat, de cette souffrance, de cette agonie que Roy a mentionné. Je vous invite à chanter un chant avant de donner encore la parole à Laurent et de nous séparer. Ce sera quel bonheur de marcher avec lui. C'est une marche, c'est un combat. Quel bonheur de marcher avec lui. J'ai oublié de démarrer, mais c'est pas trop grave. Je donne la parole à Laurent. Il y a une communication à nous transmettre, s'il te plaît. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je voulais simplement au nom du conseil de l'Église baptiste vous adresser à toutes et à tous mes chaleureux
message de Nouvel An, nos vœux de cette nouvelle année, en mon nom mais aussi en nom du Conseil, de pouvoir avoir le regard porté vers la ligne d'arrivée, comme cela nous a été rappelé ce matin. Je profite également de l'occasion, donc ces vœux s'adressent non seulement à vous toutes et tous, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui nous entendent par Internet, et de transmettre également à Roy nos salutations à l'église, notre église sœur de Moutier, qui aura l'occasion de leur adresser également ces messages de notre part, et aussi à Jonathan Sabri pour notre église sœur de Valentinier. Jonathan a été en vacances, il a pu profiter ici pas du beau temps, mais de la neige cette semaine, mais transmet aussi à nos frères et sœurs nos fraternels messages de la part des Tramelots. Voilà, Daniel, je te laisse prendre le micro. Serge vient de me montrer un message de la part de l'église de Stockel en Belgique, qui nous adresse aussi tous ses vœux pour l'église de Tramelan pour 2021. Merci à eux. Je termine par quelques paroles de la fin de l'Apocalypse, qui doit renouveler notre espérance dans le Seigneur. Moi, Jésus, je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Et c'est par ces paroles que je vous souhaite à tous, à toutes, un bon dimanche. Merci.